tout d'abord, quelle était votre situation familiale et professionnelle avant la guerre? C'est assez simple. J'étais pupille de la Nation. Je suis né en octobre. Mon père a été tué au combat en décembre suivant. Il ne m'a pas connu. Ma sœur et moi ont été pris en charge par mes grands-parents maternels. Ils étaient fermiers. Je suis un paysan, débutant paysan, jusqu'à 20 ans quand même. Après, j'ai été au service militaire. J'ai fait 2 ans de service militaire. Et après, j'ai été chez Renault, à Forges-les-Eaux. Et ensuite, mobilisation. Dans quelles conditions s'est déroulée la mobilisation? Moi, j'étais célibataire. J'avais un moral d'acier. Forcément, ça m'a touché. On ne peut pas aller à la guerre sans se demander ce qu'on va devenir. Hein. Mais disons que non, j'avais un bon moral. Et quelle était l'altitude des autres soldats mobilisés? Pas très enthousiaste. Hein. Non. Puis il y a eu la drôle de guerre, on a été, je sais pas combien de mois, à attendre que le gouvernement avec les Anglais déclare la guerre. Alors on réparait des véhicules, on flânait à droite, à gauche. Justement, pendant la drôle de guerre, où était cantonné votre régiment et quel était votre quotidien? D'abord on s'est rendu à Évreux. D'Évreux on est allé à Saint-Omer, frontière belge presque. De Saint-Omer on est allé à Saint-Amand-les-Eaux et là on a stationné un bon moment. Et à partir de l'offensive allemande, le 10 mai, qu'avez-vous vu? Avez-vous vécu une confrontation directe avec l'ennemi? Eh bien, je faisais partie d'un groupe de reconnaissance du corps d'armée, de la 3e armée. Donc, on n'était pas des assaillants, on n'était pas... Moi, j'avais un 7 quarts, une moto, un 7 quarts, j'avais pas d'armes. Hein. Un bon jour, ils m'ont envoyé en reconnaissance. Et j'ai tombé nez à nez avec un char allemand. J'ai fait un demi-tour bien vite. Ils ont commencé à tirer des... Mais les chars, ça tire assez haut. Alors moi, dans le 7 quarts, j'étais à cette hauteur-là, les balles, ils passaient au-dessus. Et comment avez-vous été fait prisonnier? Ah là, ça a été autre chose. De Saint-Amand-les-Eaux, on est parti en Belgique. Arrivé à Popraigne, en Belgique, on est monté dans un camion. On était une dizaine à peu près. En cours de route, il y avait un Anglais qui nous faisait du stop. Il est monté dans le camion. On arrive dans un croisement, notre route qui descendait, un char à droite, un char allemand à gauche. Et les 2 officiers qui étaient en train de discuter au milieu, à pied. 2 jeunes qui avaient 23, 25 ans, hein, pas plus, qui étaient habillés, il faut voir comme. Ils n'avaient pas eu le baptême du feu encore, je pense pas. Hein. Les bottes cirées, ils étaient impeccables. Ils sont montés bien vite dans le char, et puis ils sont mis à tirer. Et nous, à l'intérieur du camion, on est descendu bien vite. On s'est alignés tous sur le fossé, comme ça, à plat ventre. Et puis le camion, il brûlait. Nous, une fois alignés, on a attendu. Les balles, ils nous passaient encore une fois au-dessus de la tête, plouf, plouf, dans le talus. L'Anglais se lève le premier. Ils ont tiré dessus aussitôt. Mort, hein. Alors moi qui étais à côté, je ne me suis pas levé bien vite. Et puis il y a une dame, il y avait un petit pays à côté, une dame qui est venue avec un drap. Elle a enveloppé le soldat anglais dans le drap, elle l'a laissé là, elle ne pouvait pas le porter. Hein. Mais les Allemands n'ont rien dit. Ils n'ont pas empêché. Hein. Bon, après ils nous ont rassemblés, alignés contre un mur. Une automitrailleuse devant, avec la mitrailleuse qui pivote dans tous les sens, hauteur, ça nous a pas fait rigoler. Hein. Et puis ça a été le départ de la marche à pied. Quelques, je sais pas combien, 150, 200 kilomètres. Et à partir de ce moment-là, comment imaginiez-vous la suite des événements? Ils nous avaient dit qu'on allait aller travailler, que ça allait durer 15 jours, 3 semaines, en Allemagne. Puis on a gobé ça, évidemment. Hein. Mais c'était pas du tout ça. Enfin, on se figurait que ça allait être ça.
qu'on allait travailler un petit moment et puis ça allait être terminé comme ça. Mais non, ça a duré 5 ans seulement. On est arrivé à Aix-la-Chapelle, près de la frontière hollandaise. On a fait un arrêt, et puis là, on a monté dans les wagons de chemin de fer. C'est des wagons pour les chevaux. Il y avait marqué chevaux 16, je crois. Nous, on était 60 dedans, comme des sardines. Pas moyen de s'asseoir ni quoi que ce soit. De ce point-là, frontière hollandaise, on est parti en chemin de fer en Autriche. On ne savait pas qu'on allait en Autriche, on ne savait pas où on allait. Hein. Alors on est arrivé à un camp en Autriche. Stalag 17A. Comment se sont déroulés les premiers moments de détention au Stalag? Oui, très mal, très mal. Il y avait beaucoup déjà de prisonniers quand on est arrivé. Je ne sais pas combien pouvait y avoir de prisonniers, de 300 au moins. Il n'y avait plus de place dans les baraques. On était dehors, sans manger depuis, parce qu'on ne mangeait pas souvent. Hein. Quand on faisait la route à pied, là, on mangeait tous les 80 km au moins. Hein. La première fois qu'on a mangé, c'était dehors, une grosse gamelle, on a lu, je pense, mais elle était toute noire. C'était des pommes de terre. Des pommes de terre non lavées, non épluchées. Puis on défilait par lettres alphabétiques, avec une gamelle qu'on a trouvée, je ne sais pas, à droite, à gauche. Moi j'avais le C, donc A, B, C, j'étais pas trop mal. Mais les V et W, qui étaient les derniers, ils mangeaient que de la terre. Hein. C'était affreux, affreux. Dès qu'on est arrivé, la tonsure, les pieds à la tête. On était tranquille de ce bord-là. Et puis l'eau, ben, l'eau il y en avait, pas l'eau chaude évidemment, mais on se lavait à l'eau froide. Les savons, tout ça, c'est arrivé par les colis. Mais enfin, l'hygiène, ça allait. Il n'y a pas eu d'épidémie, il n'y a rien eu dans notre stalag. Hein. Je pesais 54 kilos. Et en rentrant en guerre, j'en faisais 75. Êtes-vous resté à Kaiserstenbourg pendant les 5 années de détention? J'y suis pas resté continuellement. Au bout d'un certain temps, ils ont demandé des volontaires pour aller travailler. On est allé travailler dans une fabrique de bascules civile, c'est pas militaire. Hein. On n'était pas trop mal, mais on allait se nourrir quand même à Kaiserstenbourg. Le soir, hein, les Allemands nous remettaient en rang et de nouveau à la caserne, donc on ne mangeait pas très bien. Et puis ça a duré, je ne sais pas, même pas un an ça. On a été retransférés pour la construction d'une autoroute qui faisait Berlin-Vienne, en pleine montagne. Et moi, j'étais sélectionné pour porter les rails. Je faisais les voies de chemin de fer parce qu'il y avait des petits wagons qui charriaient des matériaux que les pelleteuses enlevaient pour faire l'autoroute. On taillait la montagne. Hein. On était logés dans des baraquements qui avaient été faits pour des civils. Parce qu'avant nous, l'autoroute avait été commencée par des civils. Et les baraquements étaient restés, c'est nous qui les avons occupés. Et il y avait une cuisine. C'est des femmes qui étaient dans la cuisine et des hommes, on n'en voyait plus des hommes. Et on mangeait des pommes de terre, beaucoup de pommes de terre, hein, évidemment, sans beurre, sans margarine, sans rien, hein, sans sel même. Et elle les faisait bien parce qu'ils étaient râpés, puis elle les passait au four. On était, on était réjouis de manger ça. Hein. Et puis ça a duré un petit moment. Et mon copain qui était à l'atelier, du fait qu'il était italien ou descendant d'Italiens, les Allemands le préféraient aux autres, forcément, puisqu'ils étaient alliés avec les Italiens pour faire la guerre. Alors il leur avait dit, tiens, je connais un mécano, mais il est au transport, il fait les voies de chemin de fer. Bon, ils sont venus me chercher probablement.
Puis je suis rentré à l'atelier. Là, j'étais bien. Je faisais mon travail de civil. C'est parfait. Il y avait 2 chefs d'atelier chez nous à l'atelier pour l'autoroute. Un civil autrichien et le militaire allemand, c'était un SA. Uniforme noir, tête de mort sur les pointes de colle, mais il était pas désagréable. Avez-vous eu des moments de détente, de relative liberté? Pas beaucoup. Non, je n'ai pas souvenance d'avoir beaucoup de loisirs. Hein. Quels étaient les rapports entre les prisonniers? Oh bon, il y avait de toutes les régions, évidemment. Les plus... Ceux qu'on appréciait le mieux, Normands ou Bretons par exemple, il y en avait beaucoup, hein. C'était les garçons du Nord. Ça, c'est des gens admirables. Avez-vous tenté de vous évader? Oui, une fois, pas tellement longtemps. On était dans un baraquement, il y avait une ligne de chemin de fer qui passait un peu plus, oh, je sais pas moi, 100 mètres plus loin. Et il y avait des stationnements de citernes. Et il y avait une citerne où il y avait marqué Perpignan. C'était une citerne qui charriait du vin. Pour ces messieurs allemands là. Ben, j'ai dit tiens, puisqu'il arrive de Perpignan, il va repartir. On voit bien dans le sens de la marche du wagon. Du fait que c'était des auxiliaires qui nous gardaient à l'époque, on pouvait passer de l'autre côté sur la voie. J'ai monté dans la citerne, déjà le regard n'était pas grand. Hein. Et puis j'ai attendu qu'elle parte. Mais au bout de, je sais pas moi, 10-20 kilomètres, on ne pouvait plus résister. Tellement les vapeurs de vin, c'était l'asphyxie totale. Hein. Obligé de sortir la tête. La prochaine gare qui était arrivée, j'ai été repris. C'est la seule fois. C'était pas facile de s'évader. Plus haut, c'était la Hongrie. C'est pareil, c'était occupé par les Allemands. Ouais, pas. J'ai pas eu beaucoup d'évasion. Est-ce que quand vous avez tenté de vous évader, est-ce que votre condition a changé après? Non, non, j'ai fait du cachot pendant une semaine, c'est tout. Le cachot, c'est un endroit qui fait, je sais pas, 2 mètres carrés, pas plus. Puis on mange très mal, mais il n'y a pas de coups, il n'y a rien. Hein. Finalement, ils prenaient pas d'égard avec nous, mais ils ne nous faisaient pas souffrir non plus. En rentrant, ben, on prenait le travail, sans réprimande, sans quoi que ce soit. Non, non, ça se passait bien. Ça se passait bien. Aviez-vous des contacts avec votre famille? Ben oui, un peu, mais pas tellement. Hein. J'étais pas très porté pour écrire. Alors, des contacts avec mon oncle et ma tante, on n'en avait pas trop. On avait envoyé quand même quelques colis. Une fois, il y a eu une belle boîte de, genre boîte à pois, 1 kilo quoi. Tout était moisi. Et c'était du riz de veau. On en aurait pleuré. On n'a pas pu le manger. Étiez-vous informé de ce qui se passait à l'extérieur? Pas trop, pas trop. Pour ainsi dire pas, jusqu'au débarquement. On avait fabriqué un poste à Galène parce que au moment du débarquement, tous les militaires allemands ont été envoyés au front de Normandie. Hein. Ça fait qu'on avait des gardiens assez âgés. Ils ne nous faisaient pas tellement peur. On avait construit un poste à Galène. On a pu entendre le jour où le débarquement a eu lieu. C'était pas facile, c'était pas très audible, mais on avait bien compris quand même. Quelles ont été les circonstances de votre libération? Ben, après l'armistice, on a été libre, sans commandement. C'était la grosse pagaille. Hein.
j'étais faire un tour en montagne. Beaucoup sont allés à Vienne, visiter Vienne. Et puis, les Russes sont arrivés pour libérer Vienne. Nous, on était, parce qu'ils bombardaient Vienne assez rudement, hein, et on était à l'abri dans une vieille carrière. Tout le monde s'est enfilé dans le chemin pour aller voir les Russes. C'était les libérateurs aussi. Hein. Le premier qui s'arrête, il était comme moi, il avait une montre. Le soldat russe, il lui met sa mitraillette sur le ventre, il lui dit ours d'availle. Ça voulait dire donne-moi ta montre. Il y en avait qui avaient des montres jusqu'au coude. Tous les soldats qui avaient des montres qu'ils arrêtaient, ils prenaient la montre. Ils avaient des petits fusils, courts. Sans arrêt, ils tiraient. En l'air, partout. Ils voyaient un crucifix quand ils passaient dans une maison, ils n'étaient pas. C'était pas des croyants probablement, c'était pas des catholiques. Allez, à travers la porte. Ils violaient les dames. Mais alors là, même une personne de 60 ans, hein, c'était affreux. Affreux. On serait bien passé de ça. Ils avaient beaucoup d'officiers qui étaient femmes et qui étaient sévères. Heureusement qu'elles étaient là. Ils ont arrivé à mettre un peu d'ordre à la fin. Puis nous, on a attendu pour être rapatriés chez nous. Et on a attendu un mois. Au mois de juin, il faisait un soleil terrible. On se bronzait au soleil, on n'avait rien à faire. Les Américains devaient venir nous chercher. Ils sont venus par avion. Ils ramenaient des prisonniers allemands et ils reprenaient des prisonniers français. On est arrivé au Bourget. Au Bourget, il y avait une grande table, une grande pièce, plus grande que ça, une grande table, quelques verres et une ou deux bouteilles de vin. Ils ont servi la moitié du verre de vin et on est reparti avec ça. Froid comme tout. Un accueil froid, j'ai jamais vu ça. On n'était pas bien considérés, nous, prisonniers. Hein. Ils ont supposé qu'on levait les bras et c'est tout. Hein. Mais ce n'était pas le cas. Hein. Et puis après, on a été rapatriés chez nous. Pendant la guerre, vous avez pris des notes. Pourquoi vous les avez prises? Ah, pourquoi? Pour pas que ça vous arrive à vous. Et aussi, il faut vous faire voir ce qu'un individu peut supporter. Pas facile, hein? Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer? Plus de guerre, hein, c'est tout. Portez-vous bien, apprenez tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça le message.